du 42. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais parler sur le paranormal, sur aussi des meurtres. Vous allez me dire en commentaire si c'est bien ou pas. Voilà, j'ai tout marqué ce que j'allais dire, ce que je vais dire parce que c'est dur à retenir. Sur des sites, un peu de partout et sur une vidéo de Snap, j'ai vu qu'il y avait un meurtre que j'avais connu, que je connais sur les réseaux sociaux. C'est l'affaire de Sace Jackson. Je ne sais pas si vous connaissez. Désolée pour l'accent anglais que je vous fais. Alors, ça se passe en Floride. Désolée, je ne me mets pas les photos des personnes, parce que j'ai pas envie d'avoir les droits d'auteur. Alors, je vais parler d'un couple de Amber White, âgée de 15 ans, et qui est en couple avec Sace Jackson, 15 ans aussi. Sace, comme ils étaient en couple, ils mettaient des photos sur des sites sociaux, tout ça, jusqu'à qu'ils fassent un acte immature, comme elle a dit Amber, où il partage une photo où il lui lèche la joue de sa petite copine. Et c'est là où Amber White, entre parenthèses, commence à ne plus l'aimer. Elle commence à se dire oui, il est immature, voilà. Et Stace, pardon, lui envoie des messages et elle ne lui répond plus. Il envoie que ça. Et à un moment, Sace Jackson tombe sur une photo que a partagé Marco, 18 ans, où il y avait Amber et des amis, Amber White. Alors, son ami Sace dit qu'il y avait une soirée. Alors, Sace s'est empressé pour y aller, pour discuter de tout ce qui se passe. Et dès qu'il rentre, il voit Amber s'embrasser avec Marco. Alors, Sace commence à s'énerver, pleurer. Voilà. Et Sace partage sur des sites des insultes sur Amber, que c'est une bitch, que voilà, tout. Pour l'énerver, il a même allé jusqu'à menacer devant la maison de Marco, de dire qu'il va brûler sa maison, s'il sort pas, il brûle tout, tout ça. Et c'est là où Marco commence à allumer sa maison, et son meilleur ami lui dit, on se part, tu vas arrêter. Euh, Après les menaces qu'il a fait, tout ça, t'as Kyle, le demi-frère de Amber, qui est aussi le copain de Safe. Il lui envoie, tu as fait des menaces à ma soeur, à ma famille. Désolé, ma mère. Je te parle plus. Alors, désolée, c'est ma mère. Et t'as la petite copine de Kyle qui était sur le charme de Sace. Désolée pour l'accent, je n'arrive plus. Il s'en est servi par vengeance. Alors, ils se sont embrassés en secret, tout ça, jusqu'à qu'ils couchent ensemble. Et Kyle, il ne savait pas que Kyle a tout vu. Et envoie un message à son ex-petite copine. Et il dit, j'ai tout vu. Je vais tuer Saïs. Alors, mais il ne voulait pas le faire. Il ne l'a pas fait. Après, ils avaient une réunion avec Amber, Marco, Kyle et deux autres amis, deux autres personnes. Et Marco dit qu'il veut se venger parce qu'il a touché à sa petite amie. Il a touché tout le monde. Alors Amber commence à parler et elle dit, et si on se vengeait, on lui faisait du mal. Alors c'est là
où Marco dit tu vas servir comme appât. Je sais pas si vous voyez, prenez un petit peu de café, asseyez-vous tranquillement, asseyez-vous parce que vous allez avoir très mal aux fesses parce que là, ça commence à beaucoup se chauffer parce que ce qu'elle lui a envoyé comme message, désolé si j'étais à la place du mec, je ne saurais pas y aller. Vous allez savoir après pourquoi je dis ça. Alors, comme je vous disais, Alicia Amber servait comme appât pour se venger. Alors, elle dit, au début, elle envoie un message en disant oui, est-ce que tu peux venir avec moi, est-ce qu'on peut se parler? Faut que je te dise quelque chose, je veux qu'on se réconcilie. Alors, elle lui envoie, ne le dis à personne parce que je veux être sûre qu'on arrive à se réconcilier avant que quiconque le sache. Déjà là, moi, c'est bon. Alors, lui, il envoie. Si tu te fiches de moi, tu n'auras pas, tu n'auras pas d'autre chance. Donc, si je me fais avoir, dis-moi au revoir. Alors là, il ne lui faisait pas confiance. Du tout. Alors, vous savez, voilà. Alors, Amber, ce qu'elle fait, elle lui envoie un message pour corser le petit truc. Elle a dit je te promets que non, Sace, je ne te ferai jamais ça. Je veux qu'on se remette ensemble. Alors, Sace, elle lui envoie le numéro de la maison. Il va en skate. J'ai oublié de préciser, il fait du skate. Alors, il va en skate. Et Sace commence à envoyer je suis là. Alors, elle dit pour qu'il y rentre. Rentre, je suis à l'intérieur, la porte est ouverte. Déjà là, hmm, ça se dit oui, elle est amie avec Marco, Marco veut me tuer. Elle lui dit qu'il n'y a personne alors que dans les messages, voilà. Bon, on se dit voilà. Et comme il l'aimait, il savait qu'il voulait se réconcilier, il rentre. Asseyez-vous parce que c'est là. Et c'est là où ça se corse le plus. Parce que dès qu'il rentre, Amber prend une batte et paf, dans la tête. Alors il tombe par terre, il est toujours en vie. Et Marco, Kyle et les autres le tabassent. Jusqu'à qu'il le tabasse le ventre, il le tabasse, jusqu'à il en vomit du sang. Et Marco, tout d'un coup, Kyle voit que Marco lève son pull et voit qu'il sort une arme. Il s'attendait même pas à ça. Et lui, ce qu'il voulait, Marco, c'est qu'avant qu'il meure, qu'il voit qui c'est qui a gagné entre les deux. Pour voir sa dernière image, c'est de voir qu'il a perdu. Voilà, plus précisément. Alors il le tire dans le ventre. Et c'est là où j'ai du mal à en dire. Il l'enferme dans un truc de couchage. Plus besoin parce que je sais. Il l'enferme dans un truc de couchage. Il le traîne par terre. Il est mort. Hein. Il est mort. Il le traîne par terre. C'était le coup fatal. Et c'est là où tout le monde voit qu'il y avait un feu préparé. Vous savez tout de suite ce qu'il voulait faire. Il l'a tué. Et il l'a brûlé, pardon. Après, euh, comment vous expliquer que il a pris un seau, Kyle, tout le monde a pris un seau, 2 seaux de peinture vide, et a mis les cendres de Sace dans un seau de peinture. Et ils ont pris des dalles, comme si ça suffisait pas. Ils ont été jetés les cendres dans la mer. Alors maintenant, je vais vous parler. Alors, les tous, ils ont été condamnés à perpétuité, à vie. Euh,
À 86 ans, si je ne me trompe pas, Amber pourra proposer de ressortir de sa prison. Mais moi, je pense pas qu'elle pourra ressortir de sa prison. Jamais. Comment vous dire que une fois elle a été libérée, elle a eu un autre jugement et elle a dit que elle n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Alors le juge lui a dit mais t'es folle ou quoi? Tu sais que Marco voulait le tuer. Or, tu savais que si t'allais l'emmener là-bas, il allait lui mettre fin à la vie. Comme si c'était l'inverse. Saïs aurait pu aussi faire l'inverse. Mais je pense pas qu'il aurait fait. Saïs, il n'aurait jamais fait ça. Voilà comment vous dire que dans les réseaux sociaux, il faut toujours se méfier des réseaux sociaux, qu'il faut se méfier de tout. Comme ça s'est passé, le meurtre s'est passé en 2011, le 17 janvier, non, le 17 février 2011. C'est-à-dire que en Amérique, c'est le plus jeune. Marco, c'est le plus jeune. Non, Amber, c'est la plus jeune condamnée en prison pour meurtre. Alors vous voyez où ça peut aller, les réseaux sociaux. Alors que Saïs, bon, il a demandé, mais il n'a pas beaucoup demandé. Il est mort dans des conditions affreuses. Faisait très attention aux réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, on peut avoir du cyberharcèlement, comme des meurtres. Parce qu'il y en a qui se font passer pour des jeunes alors qu'ils ne sont pas jeunes. Maintenant, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas d'activer les cloches pour ne pas rater mes vidéos. Parce que maintenant, ça va être le paranormalisme. Et quelquefois des morts, pas tout le temps. C'est pour ça que je vous dis ne jamais faire confiance à des personnes sur Instagram ou n'importe quel réseau social. Au revoir.